Coucou tout le monde. Coucou tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Sarah Adjaoud. Nous avons un invité d'honneur. Mamad. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Comment préparer le ramadan. Enfin, comment se préparer au ramadan, comment s'organiser, etc. En sachant qu'on est en confinement. En sachant que le ramadan il va commencer vers... La 23, 24, 25 avril. Ouais, donc on va passer normalement au moins 9 jours confinés. On sait pas trop, mais ça va peut-être dépendre des résultats que ça donne le confinement là. Mais bon, en gros on voulait vous faire une vidéo et donc du coup je vous ai posé des questions sur Instagram. On va vous dire des trucs que nous on pensait et puis on va essayer de répondre à vos questions. Si ça vous dit, on vous laisse. Avec la suite. C'est de se préparer avant à spirituellement, c'est ce que je pense en tout cas, à être bien dans ta tête et à être bien dans ton corps. Donc ça pour moi, il y a pas besoin, ça changerait en fait qu'on soit confiné ou pas confiné. Ouais, ça c'est que c'est un travail sur soi quoi. C'est un travail sur soi, c'est bien ça. Donc c'est à dire qu'en fait faire le ramadan c'est ok, c'est pas manger, c'est penser aux autres etc. Mais c'est aussi un travail sur soi-même et sur en fait notre comportement je pense en tout cas tout au long de l'année, tout au long de... Enfin, tout le temps quoi. C'est bien ça. Envers les autres, peut-être essayer de pardonner. Ouais. Les personnes qui méritent d'être pardonnées. Peut-être essayer de penser à vraiment ceux qui sont pauvres et qui n'ont pas d'argent, mais plus souvent, tout le temps. C'est bien ça. Essayer de voir si on peut se donner du temps à quelque chose. Bon là, aller dans une asso et tout, c'est un peu compliqué, mais on peut chacun avec une compétence. Par exemple, moi je fais des montages vidéo, je peux faire des montages vidéo pour quelqu'un. Toi, tu es un bon commercial, tu peux. Enfin, je pense qu'on peut tous aider, on a tous une compétence, enfin, on a tous un service à rendre et on n'est pas obligé pour ça de sortir. Donc sur le côté être bien pour soi et être bien avec les autres, moi je trouve pas que ça change quelque chose qu'on soit en confinement. C'est bien ça. C'est juste qu'il faut déjà être bien quoi. Déjà si t'es hyper stressé d'être en confinement et si ça va pas, forcément ça va être un peu compliqué d'être bien dans ta tête. Ouais, Pas ce que t'en penses. Ouais, mais après le confinement c'est pas... C'est un peu plus dur parce que c'est un cas différent des autres. Tu vois, ouais. C'est un cas différent des autres. Bah, on peut quand même un peu sortir pour aller faire nos courses quand même. Commencer à lire, ça veut dire que ceux qui ont commencé déjà à apprendre à lire, bah, prendre le Coran et prendre les sunnas et tout ce qui est autour religieusement, à commencer à lire, c'est ça? Oui, peut-être voilà. Peut-être par exemple apprendre à lire l'arabe, pour ceux qui savent pas lire l'arabe, ça peut être un temps pour ça. Ouais. Apprendre tout ce qui est au niveau du prophète, les histoires qu'il y a eu, essayer de prendre du temps pour comprendre sa religion. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, le Coran, il y a plusieurs manières de le comprendre. Et pour les personnes comme moi, d'ailleurs, qui savent pas lire l'arabe, en fait, c'est important soit de le lire en plusieurs traductions, soit d'apprendre à lire l'arabe, ce serait bien. Mais en attendant, c'est d'essayer de trouver la traduction la plus juste, en sachant qu'on n'aura jamais la vraie version tant qu'on lit pas l'arabe, en fait. On n'aura jamais jamais le vrai sens du livre. Mais moi, on a trouvé un qui est bien, je vous le mettrai... en barre d'infos, il est reconnu, c'est celui-là, je sais pas si tu peux le montrer On va faire montrer. C'est celui-là, je vous laisserai le lien en barre d'infos. C'est des éditions qui sont connues et qui sont reconnues pour avoir une bonne traduction. C'est important d'essayer de choisir la traduction, tout du moins la plus juste, entre guillemets, ou celle où il y a le plus de personnes qui sont d'accord en tout cas avec cette traduction-là, c'est un peu ça l'idée. Voilà. Et sinon, apprendre à lire l'arabe, ouais, moi je suis d'accord avec toi aussi. Et à comprendre sa religion, puisque c'est quelque chose qui est important et qu'on prend pas forcément le temps de faire toute l'année. Et comme là, en fait, on a le temps. Ouais, c'est ça. C'est peut-être là le moment de mieux se préparer, quoi. Voilà. Acheter un bon tapis pour la prière. Je voulais vous en montrer un, je l'ai acheté. C'est absolument pas un placement de produit, vous imaginez bien que j'ai... Parce que quand même, les gens ils croient que c'est un partenariat. Non. Je l'ai acheté sur... Je vais vous mettre le lien en barre d'infos. Franchement, déjà, quand t'as un bon tapis, il est trop bien parce qu'il est hyper épais, etc. T'es d'accord hein? Ça, c'est moi qui l'utilise plutôt, mais des fois tu l'utilises. Mais déjà, quand t'es dessus, déjà le fait qu'il n'y ait pas de couleur, je trouve que t'es plus concentré. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, et déjà, même au niveau de l'épaisseur. Au niveau de l'épaisseur, déjà, quand t'as les genoux dessus, ouais, quand tu te baisses, etc., t'es mieux. Ouais, t'es pas sur le sol en fait. Et mais moi, je trouve, je sais pas si c'est moi, toi, t'as pas trouvé ça, mais quand t'as pas de couleur, t'es pas. Comment dire, tu vois les tapis où t'as plein de couleurs et t'as plein de motifs, ouais, t'es pas concentré pareil quand tu fais la prière. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. Donc déjà, moi je sais pas vous, mais en tout cas moi je vous conseille de prendre c'est l'occasion, s'il y a bien un truc à s'acheter, c'est de s'acheter un tapis pour la prière blanc, qui soit confortable pour toi, pour faire la prière, comme ça t'as pas la flemme après de rester après la prière dessus. Tu vois ce que je veux dire? Si t'es pas à l'aise, c'est plus quand tu commences à avoir mal aux genoux et tout, c'est un peu compliqué. En fait, de se préparer avec des choses qui te font du bien, des choses qui vont te faire en sorte de te concentrer, donc se préparer psychologiquement.
si tu réduis un peu tes repas, bah, ton estomac il commence à se réduire un peu plus. Tu vois, c'est-à-dire commence à réduire, tu réduis tes repas, c'est-à-dire, je dis pas qu'on a 3 repas, mais si tu manges un peu plus tard, bah, déjà au niveau du temps, on va déjà arriver un peu plus tard pour le dernier repas. Tu veux dire déjeuner plus tard le matin? Voilà, déjeuner un peu plus tard le matin, manger un peu plus tard, c'est-à-dire que tu arrives déjà le dernier repas il est un peu plus tard. Déjà, ça va aider. Bah, essayer de faire une journée ou deux avant le ramadan, bah, essayer déjà une petite journée, comme ça ton estomac il se réduit aussi un peu. C'est-à-dire prendre un lundi ou un jeudi pour jeûner, faire un jeûne, en fait. pour en faire un jeûne. Ça fait du bien à l'estomac et ça te fait du bien à toi-même. Et ça te permet de, comme tu es un peu plus, on est un peu plus reposé que d'habitude, si tu y arrives, au moins commencer au début par un jour, le faire le lundi ou le jeudi. C'est-à-dire commencer déjà à jeûner. Comme ça permet à ton corps de commencer à prendre sur soi. Parce que déjà tu commences, en fait tu habitues ton corps à moins manger, donc tu vas habituer ton estomac, peut-être qu'il va commencer à se rétrécir un petit peu. Après c'est toujours pareil, ça c'est à la condition de, par exemple c'est pas genre tu jeûnes le lundi et le mardi tu manges comme bah non, tu y arriveras même pas. Là ça va être compliqué là, parce que si tu fermes, alors si tu réduis un peu ton estomac le lundi et que le mardi tu vas avoir mal au ventre en fait. Tu vas avoir mal au ventre. C'est juste ça que ça va apporter. Ça va te permettre mais l'idée des jeûnes intermittents c'est une bonne idée, donc soit de reculer ses repas un petit peu, ou soit de carrément de jeûner, comme tu dis, 2 jours par semaine, 1 jour sur 2, etc. C'est bien ça. C'est une bonne idée, moi je suis d'accord aussi. Et je trouve que justement pour ceux qui sont en confinement, parce qu'il y a aussi plein de gens qui sont pas en confinement, enfin, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent toujours, qui sont dans leur entreprise, etc. Surtout pour les métiers physiques. Là. Tu vois, les éboueurs et tout, ils continuent à travailler. Ceux qui travaillent, les aides-soignants, ils continuent. Les chauffeurs de bus, ils continuent. Mais ceux qui sont en confinement, justement, c'est beaucoup plus facile de jeûner en étant chez soi, enfin, en tout cas, selon moi, que de jeûner en étant au travail. Largement. Surtout que quand tu es au travail, tu as beaucoup de gens qui mangent avec toi, etc. Alors que là, à part tes enfants, ça va quoi. Tu vois, tu peux faire ça en couple, tu peux faire ça avec tes amis ou avec ta famille, c'est bien. C'est bien ça. C'est plus facile, je trouve. En tout cas, moi, je vois ça plus simplement, je sais pas vous, mais moi, je trouve ça plus simple. Après, ce qu'on fait dans la seconde partie de la vidéo, c'est qu'on va répondre à vos questions. Je vous ai lancé une fac sur Instagram. On pourra pas répondre à tout, mais on pourra répondre à certaines. Comment est-ce que tu peux rester en forme pendant le ramadan confiné, en sachant que t'as pas le droit de sortir et que souvent t'as la flemme de faire du sport, etc. Moi je pense qu'on a du temps pour sortir, pour faire du sport. Pour l'instant c'est 1 heure par jour. 1 heure par jour. De son domicile et 2 km. 2 km, ça veut dire que essayer de la faire un peu, au lieu de faire tôt le matin, essayer de la faire plutôt en fin de journée. La séance, tu fais toujours ça. Moi ma séance, j'essaie de la faire plutôt en fin de journée que le matin. Comme ça va te permettre à toi, après ceux qui ont fait une sieste ou un truc comme ça, de commencer un truc, et comme ça t'as moins soif déjà d'un côté, et t'arriveras plus à te contenir à toi en fin de journée qu'en début de matinée, parce que si tu commences très très tôt à courir et tout, à te truc, tu vas avoir très très faim très vite. Après, Mamed il arrive à courir pendant le ramadan, moi j'ai jamais réussi. Moi j'y arrive. Toi t'arrives, il va à la fin avant de... il va à la fin, moi j'arrive pas. Mais par exemple, pour les personnes comme moi qui n'arrivent pas à courir, tu peux, moi je pense en tout cas, tu peux faire des étirements. Tu vois, comme les séances de pilates là. Après, il faut faire attention, faut pas que ce soit très violent, parce que dans la mesure où tu bois pas d'eau, c'est pas l'idée de se déchirer un muscle non plus. Tu regardes des séances de débutants, par exemple, de pilates, de yoga, de je ne sais quoi, c'est juste histoire de rester en forme. De bouger son corps. Après, l'autre question, c'était comment gérer le confinement et les courses du ramadan, entre parenthèses, choses spécifiques qu'on mange durant cette période. Voir tous les trucs qui sont ouverts, déjà de 1, les trucs spécifiques pendant le ramadan. Nous, en tout cas, les épiceries à côté de chez nous, elles sont restées ouvertes, les boucheries, elles sont restées ouvertes. Après, tous les magasins, je pense, dans toute la France, Carrefour, Leclerc, Auchan, tout ça, c'est resté ouvert. Géant, enfin, tout est ouvert. Tout est ouvert. Mais nous, ce qu'on pensait faire, c'était de pas faire... De toute façon, nous, on fait jamais trop de grosses courses. On fait pas les grosses courses d'un coup sec. On les fait pas. Parce que moi, les genres de gens qui sont partis vider le papier toilette, c'est ça qui m'a dépassé. Non, mais on peut faire une parenthèse sur ça. En tout cas, faire le plein de courses d'un coup, là, c'est pas un truc qu'on a fait même quand on a su qu'on était confinés et tout. Ça sert à... Je pense que si tu fais tes petites courses à la semaine et t'achètes tes bons trucs et tes bons produits, essaie d'acheter des produits frais, c'est ça le plus moi je trouve aussi, je trouve que le mieux c'est d'acheter des produits frais. Dans la mesure où après s'ils nous disent vraiment qu'on peut plus sortir et qu'on est complètement enfermé, là on verra, mais pour l'instant dans l'état actuel des choses, acheter des produits frais dans tous les magasins qui vendent des produits frais. Et après nous on achète quand même en avance des trucs qu'on utilise beaucoup, donc genre du flic pour faire de la shorba,
des langues d'oiseaux pour faire de la shorba, de la farine, tu vois, des trucs comme ça, tu peux en acheter un peu, mais après moi je trouve que ça sert à... De toute façon nous, dans l'expérience qu'on a eue, c'est qu'à chaque fois qu'on a fait des courses trop en avance, on a acheté des trucs. Voilà, ça sert à rien. Et quand on jette des trucs, tu gaspilles, donc si tu fais le ramadan pour gaspiller des trucs, tu vois, ça perd son sens quoi. C'est ça. Donc c'est un peu dommage. Salem, Sarah, comment tu penses qu'on peut faire ce ramadan en confinement quand on est seul? Je suis à 600 km de ma famille. Et bah ça on en parlait hier avec Mama, tu te rappelles? Ouais. Et on en parlait aussi avec des filles sur un live Insta, et quand je disais que en gros si on était en confinement au moins on n'irait pas travailler et tout, elle me disait ouais mais les gens qui sont tout seuls, les mosquées qui vont être fermées, etc. Et je me suis dit bah oui c'est vrai que ça va être compliqué tu vois. Ouais. Mais pour les mosquées fermées, moi j'ai pas de solution. En revanche pour les gens qui sont tout seuls, je pense que si maintenant on a de la chance avec les moyens avec les téléphones et tout. Ouais, c'est ça. Donc en fait, par exemple, à l'heure du phto, moi je trouve que c'est bien de faire un truc de visio quoi. Soit un truc de visio, soit comme créer des groupes entre vous, pas des grands groupes, mais des groupes de partage. Des groupes de partage où tout le monde donne un peu son envie et donne un peu les plats qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont préparé et tout ça. Et ça permet à tout le monde de regarder et de partager son envie. Ouais. Ouais. Bah, c'est comme là, par exemple, pendant le confinement, il y a plein de gens qui ont fait des trucs pour faire des apéros, je sais pas quoi. Là. Voilà. Là, des apéros genre... c'est des potes mais ils sont loin et ils font des vidéos, tu peux faire ça pendant le ramadan. Voilà. Moi je trouve qu'à l'heure du phto, genre chacun se donne ses idées et puis après tout le monde met la vidéo, comme ça ceux qui sont seuls ils ont l'impression d'être avec toi t'as l'impression d'être avec les autres, etc. En tout cas moi je m'étais dit que ce serait une bonne idée, je vais essayer de faire ça. Ouais. Je promets pas de faire ça tous les soirs parce que ça va être un peu compliqué, mais je me suis dit que pour les personnes qui seront toutes seules, je proposerais de faire des trucs sur Instagram, là vous savez quand on fait un live et que les gens ils sont en même temps avec vous. Tu fais à manger, faire une idée de repas. C'est ça tu dois Ah mais les idées de repas ça on en fait tout le temps. Non mais une idée de repas tous en même temps. Ah, genre tu donnes la recette tu donnes la recette, vous donnez un jour, on dit je sais pas mardi ou mercredi, on vous donne une idée de repas et vous faites tous en même temps et toi tu mets ton truc en direct et tout le monde est en train de faire et le soir expliquer et te sortir tout ce que vous avez fait. Pas bête. Bonne idée. Dites ce que vous pensez des idées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en barre d'infos. Si je peux vous aider dans quoi que ce soit, n'hésitez pas. On va essayer de s'entraider en cette période un peu compliquée. Je vous souhaite par avance un merveilleux mois de Ramadan, même si on n'y est pas encore tout à fait. Je vous souhaite aussi beaucoup de courage pour le confinement, pour les personnes qui sont seules, celles qui sont malades, les femmes qui sont seules avec des enfants. Je pense très fort à vous, parce que nous on en a 2, on a l'impression qu'ils sont 12 dans cette période. Et on vous dit à bientôt. Merci. Pour une prochaine vidéo. À la prochaine vidéo. Bye.